Bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on s'attaque à une distinction qui peut paraître abstraite, mais qui est en fait absolument fondamentale, la différence entre ce qu'une chose est et ce qu'une chose fait. Alors la question de départ, elle a l'air toute simple, mais vous allez voir, ses implications sont assez vertigineuses. Qu'est-ce qui définit vraiment quelque chose? Est-ce que c'est sa fonction, ce qu'elle accomplit à un moment donné, ou est-ce que c'est sa nature profonde, son essence même? Pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer avec une image, une illustration très concrète, presque banale. Imaginez une machine à café. Mais attention, elle est flambant neuve, elle sort juste du carton. Elle n'a jamais été branchée, n'a jamais vu un grain de café, n'a jamais produit la moindre goutte. Techniquement, elle n'a donc jamais rempli la fonction pour laquelle elle a été conçue. La question est donc, est-ce que c'est déjà une machine à café? Si on s'en tient strictement à sa fonction, à ce qu'elle fait, eh bien la réponse devrait être non. Mais on sent bien que cette conclusion est complètement absurde. Bien sûr que c'est une machine à café, même si elle n'a jamais servi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le sait? Qui est-ce qui nous le dit? C'est parce qu'elle possède ce qu'on pourrait appeler un principe organisateur interne. Toute sa structure, l'agencement de ses circuits, de ses tuyaux, tout est organisé, programmé dans un seul et unique but, faire du café. Ce programme est en elle, qu'elle soit en marche ou à l'arrêt. Et voilà le point crucial, vraiment. Ce qui définit un être, au fond, ce n'est pas sa performance du moment, ce n'est pas ce qu'il accomplit, c'est son organisation interne, son programme, si on veut. L'être, sa nature, vient avant son fonctionnement. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, on va aller un peu plus loin. On va prendre une autre analogie et vous allez voir, elle va ajouter une dimension nouvelle et absolument essentielle à notre réflexion. Alors voilà le truc. Si on suit notre logique à la lettre, une graine de chêne est déjà un chêne, pas vrai? Tout son programme interne, tout son ADN est entièrement tourné vers cet accomplissement. Mais alors comment on explique l'énorme différence de traitement, que ce soit moralement ou légalement, entre voler un petit sachet de graines et raser une forêt centenaire? Eh bien la clé, elle est dans le fait de bien séparer deux concepts. D'un côté, il y a la nature ontologique, c'est-à-dire ce que c'est. Et là, pas de doute. La graine et l'arbre sont tous les deux des chênes. Mais de l'autre côté, il y a la valeur marchande, ce que ça vaut. Et là, évidemment, ça n'a plus rien à voir. La valeur de l'arbre est immense, celle de la graine est très faible. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème moral. Parce que cette logique de la valeur, du combien ça vaut, qui marche très bien pour des objets ou des plantes, eh bien c'est précisément la ligne rouge que notre civilisation a décidé, au prix de longs combats, de ne jamais, jamais franchir quand il s'agit des êtres humains. L'histoire, souvent de la manière la plus tragique, nous a appris à déconnecter totalement la valeur d'une vie de sa productivité, de son utilité ou de ses capacités. L'abolition de l'esclavage, c'est l'incarnation même de ce principe, le refus absolu de mettre un prix sur une personne. D'ailleurs, ce principe est tellement fondamental qu'il est gravé dans notre droit. Cet article du Code civil est limpide. On ne peut pas traiter le corps humain comme une propriété, comme une marchandise. C'est un interdit fondateur de notre société. Donc, si on revient à notre chaîne, on comprend mieux. La graine, la jeune pousse et l'arbre immense, ce ne sont pas des choses différentes. Non, c'est le même être, tout simplement à des stades différents de son développement. Alors, si on devait résumer tout ce parcours, on arriverait à ce principe vraiment central, l'essence d'un être, ce qui le définit au plus profond, c'est son programme interne. Pas sa fonction du moment, ni la valeur qu'on pourrait lui attribuer, mais bien cette organisation fondamentale qui est en lui. Et ça nous laisse avec une question finale, une question absolument cruciale qu'on explorera dans notre prochaine analyse. Si ce principe est juste, si l'essence d'un être est bien son programme interne, qu'est-ce que ça implique lorsque ce fameux programme, c'est un code ADN humain unique? La suite s'annonce passionnante.